de debos. Rupa telebos, sake telebos, sanadabas. Zubre de basse katalabas. Leblina namase payama. Rusabre de bobobo. Irene baibele basobre de. Alabaire. Usabra da baba. Telebo su telege. Aye, il est reba. Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Saint-Père, oh Dieu, pour ce soir. Nous te rendons grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu es au milieu de nous. Seigneur, nous venons prier, Père, oh Dieu, pour ces moments où nous voulons écouter ta parole, où durant, Seigneur, oh Dieu, tous ces temps ici, nous allons partager cette pensée que tu as déposée dans mon esprit. Seigneur, notre prière est que tu rends nos oreilles sensibles. Rends-nous sensibles, Père, oh Dieu, et bâtis notre foi. Édifie la foi de quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, que par cet enseignement, que quelqu'un soit relevé, que quelqu'un soit restauré, que quelqu'un soit édifié, que quelqu'un soit fortifié, que quelqu'un soit encore éclairé davantage, éternel Dieu de gloire. Nous avons besoin de l'assistance de ton esprit, Père, oh Dieu. Nous avons besoin, Père, oh Dieu, de l'appui, Père, oh Dieu, de ta puissance. Selon qu'il est écrit, ce n'est ni par ma force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Seigneur, nous demandons l'assistance de ton esprit. Bénis, Seigneur, oh Dieu, toutes les oreilles qui vont écouter cette parole. Seigneur, nous prions, Père, oh Dieu, que ce mardi soit un moment, Père, oh Dieu, en présence, Père, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu, de sanctifier ta parole. Et je me recommande, Père, oh Dieu, personnellement entre tes mains, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus, merci pour ta présence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort les Seigneurs? Amen. Je vous prie de vous rasseoir. Si la technique peut m'aider, le son est trop lourd. Alléluia. Amen. Et le nom du Seigneur soit béni. Alors, avant de commencer mon message de ce soir, je mérite un grand merci à notre papa, à notre maman pour cette marque de confiance. Vous êtes là? Je disais que je mérite dire un grand merci à notre papa ainsi qu'à notre maman pour cette marque de confiance. Et qui ne sont pas là actuellement présents. Alors, je profite aussi pour dire un grand merci à Papa Jébet. Et aussi un grand merci à vous qui êtes là ce soir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Alors, j'aimerais partager avec vous durant quelques mardis sur un sujet où ça fait plusieurs temps ça a bouillonné au fond de moi. Qui m'a même personnellement fait beaucoup de bien. Alors que je prenais le temps de méditer sur ça, d'étudier sur ça. Alors je ne sais pas, mais je sens que c'est quand même des sujets qui ont eu à se suivre sans pour autant que je le fasse sciemment. Le patient nous avait parlé sur le comportement de l'épouse.
temps de la fin, l'épouse qui est l'image de l'église, comment il doit se comporter. Na tango ya suka o azali penza elilingi ya ecclesia lolenge ni yesengeli amimema. Et un bon jour, je venais de prêcher quelque part à notre cellule de Selemba, où quand je finissais, Pe mokolo moko ya malamu nakendaki koteya na selile na biso moko ya Selemba wana ngai nasilisa. et je parlais avec Papa Pascal, il m'a dit qu'il devait commencer un enseignement sur la guerre du dernier temps. Pe alsolaki na papa Pascal ayebisaki ngai esengaki na banda penza malika moko na oyo etali etumba oyo ya tango ya suka. Et j'avais compris qu'il y avait quelque chose que le Seigneur était en train d'insister sur ça. Pe Alléluia. nasosolaki ete ezalaki na eloko moko ya motuya oyo kolo andaki kobeta sete likolo na yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais partager avec vous sur les 7 combats de l'église et de la foi chrétienne au temps de la fin. Bitumba sambo ya ecclesia na mikolo oyo penza ya suka. Les 7 combats de l'église et de Bitumba la oyo foi chrétienne sambo ya ecclesia pe kondima ya mokristo au temps de la fin. na tango oyo ya suka. Il y a 7 combats que nous allons voir tout au long de cet enseignement. Eza na bitumba sambo oyo tokoyeba na koyekola Alors na avant que je puisse mikolo entrer en nyonso. profondeur, j'aimerais quand même soutenir le sujet de mon message avec les textes bibliques que j'ai pris comme des textes de base. Na mbona ko bapenza na kotalisa bino bamoboko oyo penza na zwi oyo ekozala lokola penza kosimba litia oyo mobimba. Je suis dans le livre de Apocalypse chapitre 1er. On va Naza voir na Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, nous prenons le verset 1 jusqu'à 3 et le verset 9 jusqu'à 11. Apocalypse chapitre 1er, le verset 1 jusqu'à 3, le verset 9 jusqu'à 11. 1 à 3, Le verset 9 et jusqu'à 11. 9 qui n'en a 11. Et puis nous allons prendre le verset 19. Donc vous avez sous verset 19. Je lis Apocalypse chapitre 1er, le verset 1 à 3. Amen. La Bible déclare, révélation de Jésus-Christ, Dieu lui avait donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté tout ce qu'il a vu et la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui trouve écrit, car le moment est proche. Le verset 9 jusqu'à 11. Apocalypse chapitre 1, le verset 9 jusqu'à 11. Un verset 9 qui La n'en Bible a 11. déclare, moi Jean, votre frère, et qui est part à vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'attendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le dernier texte, nous allons prendre Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Je prends le verset 1er du chapitre 2 jusqu'au verset 7. Apocalypse chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 7. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvre que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles
attendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Acclamons la parole du Tobeta Seigneur. iloba na nkolo maboko. Le 7 combat de l'Église et de la foi chrétienne au temps de la fin. Bitumba sambo ya ecclesia pe ya kondima oyo na bi. Alors, dans cet enseignement, j'aimerais quand même donner les canevas. Comment je vais évoluer dans cet enseignement? Na malakisio na kotalisa lolenge ninga na kotambola penza. Premièrement, Ya dans le yambo. point 0, je vais parler sur les généralités de l'enseignement. Na molai pe na mobimba oyo etali malakisi. Et puis, deuxièmement, je vais Pe parler anibale. sur l'introduction et concept des mots-clés. Kobanda pe na bilobeli oyo simbi yango. Et puis, troisièmement, on va voir les 7 combats. Toko ya misa tokomona penza bitumba oyo sambo. Et c'est là que nous allons entrer à profondeur. Nde wana tokokota pe na mozindo. Et pour ce soir, nous allons commencer avec le premier combat. Pe pona poko lo tokobanda na On etumba va ya essayer de yambo. voir qu'est-ce qui est comme un combat dont nous devons faire face, dont l'Église doit faire face au temps de la fin. Tokomea kolobela oyo ezali penza bitumba yango nini oyo ecclesia oyo esengeli penza ekutana na yango pe mona Alors, en yango. parlant sur la généralité de cet enseignement, Na bwena oyo etali penza molai to mobimba ya malakisi la oyo. première des choses, en ce qui concerne la généralité de cet enseignement, c'est que nous devons savoir et que le livre de l'Apocalypse est une révélation que Dieu avait donnée à Jean dans l'île des Patmos. Wana buku oyo penza na malakisi oyo tokomona ete ya yambo ezali penza ete buku oyo ya Yohani ezali oyo kolo apesaki ekuna na C'est une moko ya ligne révélation que ezali Dieu avait donnée emoniseli à Jean à ezali- l'île des Patmos. ezali emoniseli oyo kolo apesaki na Yohani kuna na ligne Et ya cette Patmos révélation avait pour deux buts. pe emoniseli yango ezalaki mpona batina mibale. Premièrement, cette révélation avait le but de montrer les choses qui se passent à l'église. Ya yambo alaki penza tina koluka ete kotalisa makambo yali Les choses qui se makambo passent à ezali l'église, koleka na les choses qui se ecclesia passent dont les enfants de Dieu font face. makambo penza bana oyo ezali kosalema kati na bana nzambe mpe oyo bana nzambe ali kokutana na yango. Et puis deuxièmement, c'est de montrer aux enfants de Dieu les choses qui doivent arriver bientôt. Ya mibale esengeli kotalisa bana nzambe makambo oyo esengeli kokoma kala mingi Le te. Seigneur Jésus-Christ a donné à Jean cette révélation. Il voulait lui faire voir les réalités qui se passent dans l'église, dont les enfants de Dieu sont en train de faire face. Kolo na kotalisa penza Yohani makambo oyo ezalaki mpona kotalisa ete na bana nzambe makambo oyo esengeli bakutana na Et yango. puis de leur montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Mpe kotalisa bango makambo oyo esengeli bakokoma kala Et mingi te. toutes les choses qui sont mentionnées, ce sont des choses qui existent, ce sont des choses réelles et ce sont des choses qui vont se réaliser. Mpe bamakambo oyo nyonso totangi ali makambo oyo penza ya solo mpe oyo yango esengeli ekokokisama. La deuxième des choses que j'aimerais dire dans ces généralités de l'enseignement, Na mibale nalingi koloba kati na molai ya malakisi oyo. c'est que dans son époque, il y avait beaucoup d'églises, mais le Seigneur s'est choisi de 7 églises. Ete na ekeke na ye ezalaki ba ecclesia ebele kasi Yesu Kristo ya pona kaka ecclesia Il y na ye. avait plusieurs églises Les églises dans qui l'église, existaient Ebele. au temps de l'apôtre Jean. Oyo bandaki kozalisama penza na ekeke oyo ya Toma Yohani. Mais le Seigneur s'est choisi de 7 églises Kasi avec kolo- lesquelles il s'est dressé des messages Aponi particuliers. penza ba ecclesia sambo oyo wapi ye ayebaki kopesa Pour un but très précis. mpona ntina moko oyo ya malamu. Et la troisième des choses, Eloko ya misato c'est qu'au moment où Jean écrivait ses livres, na ntango oyo wapi Yohana ndenge kokoma buku il oyo était resté le seul apôtre. ya tikalaki kaka Toma moko. Tous les apôtres étaient morts. Batoma nyonso bango De bakufaki. Pierre, de Bapetelo, Bapolo, Et tous les autres apôtres étaient déjà batoma morts. nyonso toyebi si bango Il bakufaki. était resté le seul apôtre survivant. Ya tikalaki Toma moko oyo azalaki kaka na Et bomoi. aucun apôtre de sa génération n'était plus. Et- Et tous ils étaient tués de plusieurs manières. Toma moko te na ekekene oyo bazalaki na bango elongo ya tikalaki na bomoi bango Au nyonso moment où bakufaki. il était en train d'écrire le livre d'Apocalypse, il Natango avait baneko entre koma- 80 ainsi que 90 ans. Na ntango bandeki kokoma buku oyo ya apocalypse ayaki na bambula 90 Il avait déjà 80. vieilli, il subissait beaucoup de choses. Ye akomaki paka mpe ndenge kokuta na makambo Il s'est ebele. retrouvé dans l'île de Patmos entre 90 ans et entre 80 ans et 90 ans. Ye Très vieux akutanaki qu'il na était. lile ya Patmos wana na mbula 90 80 wana ye azalaki. Et j'ose croire que le Seigneur a vu l'urgence Mpe nakomona ete kolo amonaki oyo ezalaki que motuya. le dernier apôtre, en tant que père de l'église, ne peut pas partir comme ça, Tomo ya suka wana kozalaka toma koyei te kokende kaka boye. puisqu'il a été en contact avec Christ. Le Seigneur s'est arrangé de lui laisser des choses, des messages qui doivent annoncer à l'église, qui doivent prévenir,
qui doivent enseigner. wana tikalaki ye moko kola monaki ete esengelaki mpenza motuya ezalaki ete atalisa ye makambo oyo esengeli ye ayeba koteya mpe atalisa. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer rapidement. nakofonga lotanga moko mpe nakokanga Il faut noter et savoir que lorsque vous êtes en train de traverser une saison où vous êtes en train de recevoir beaucoup de messages ainsi que certaines orientations, il faut savoir que le Seigneur est en train de préparer une nouvelle saison. tango okomi na keke na yo wana ali kolekisa batango moko esengeli oyo ete kolo azali kobongisa yo mpo na kobimisa maloba na ekeke na yo. Et puis quatrièmement, mpe amine Jean était très combattu par le système politique, yohani ye abundisamaki makasi na balolenge ya kosalema par le bapolitiko système spirituel de son na époque, balolenge etiamaki ya molimo ya bato à cause de l'évangile. na ntina ya sango La elamu. Bible nous fait montrer qu'il était en prison à cause de la parole de Dieu. Bible etalisi biso ete aki na boloko na ntina ya liloba na nzambe. Peut-être on ne sait pas la parole qu'on prêche aujourd'hui avec beaucoup de facilité. Il y a des gens qui ont été emprisonnés à cause de ça. toyebi te mpenza liloba oyo toali koteya leo na pete kasi nzoka eya na bato bakotaka na La boloko mpo na parole que nous ntina na yango. prêchons aujourd'hui avec beaucoup de liberté, il y a des gens qui ont été décapités. Il y a des gens qui ont exposé leur vie dans beaucoup de dangers. liloba oyo toali koteya leo mpenza na bopete nyonso mpe kimia nyonso kasi ya na bato bakataki bango bakingo bato babomaki bango mpo na ntina na yango. C'est à cause de la parole qu'il a été mis en prison. Il a été eza na très ntina ya combattu. liloba mpenza ye atiamaki na butu na Mais j'aime une boloko chose, mpe lorsque Jean abundisamaki. a commencé à vivre tous ces kasi combats, asepelaka eloko moko ntango yohana ndi kobika bitumba oyo nyonso il a regardé l'église dont il avait la ye responsabilité. atalaki eklezia oyo ye oyo apelaki na mokumba Les enfants qui étaient comme ce fils spirituel. bana oyo balaki bana na ye lokola ya molimo Et il a vu en avance la génération future, ceux qui amonaki doivent na arriver, liboso ekeke oyo ceux qui esengelaki eya viendront après pour oyo prêcher bakoya l'évangile. nsima mpo na koteya sango elamu. Malgré la persécution qu'il est en train de subir, atako mpenza binyoko bande il a commencé à donner certaines révélations dans le but de nous édifier, baemoniseli mosusu na dans ntina le but de nous faire na s'asseoir, tuna ya kofandisa biso malamu de nous faire comprendre qu'on peut vivre le combat. ya kososolisa biso ete C'est que le tokoki fait de bitumba. s'attacher au Seigneur, il y a beaucoup de combats qu'on va wana subir. yokangami na kolo esengeli oyeba ete bitumba ezali Il a esengeli donné okutana ces yango. messages pour nous faire s'asseoir. ye atalisi basango oyo mpo na koyeba kofandisa biso. Et la Bible a dit que c'était à cause de la parole qu'il a été emprisonné. bibi elobi ete na ntina eloba pene ye atiamaki na boloko. Et plus tard, les historiens disent que Jean a été mis dans un tonneau de goudron, je ne sais pas, et puis on l'avait jeté dans la mer. mpe bato babetaka makobaka masolo balobaki ete mpenza ye atiamaki mpenza na tono mpe babwakaki ye na mai. D'autres disent qu'il a été aussi décapité. bato misusu bakoloba ete mpenza ye bakataki ye kingo. D'autres disent encore, d'autres historiens disent qu'on l'avait troué les yeux, il ne pouvait plus voir. bato misusu balobaki ete mpenza batobolaki ye miso On l'avait demandé de renoncer à l'évangile. ye mpenza boyaki mpenza Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jean, po ete na keko ya yohano toute la terre connaissait un seul Seigneur et le Seigneur c'était l'empereur. mpenza bituma nyonso ne kotalisama Et celui qui osait prêcher un autre Seigneur devait être mis à mort. wana mpenza mobeko esamaki ete oyo akoteya kolo mosusu Alors il a accepté toutes ces réalités. na boya ndimaki babosolo oyo nyonso. Et la cinquième des choses, eloko oyo ya mitano ya Dieu lui a mitano permis de voir des choses et en fait de nous préparer. nzambe apesaki ye nzela mona makambo na ntina ete mpenza ye bakokebisa biso. L'Église ainsi que les enfants de Dieu doivent faire face à certains combats. oyo esengeli ete eklesia mpe bana na nzambe esengeli bayeba kokutana mpe bandima bitumba misusu. Alléluia. amen Alléluia. amen. Et j'aimerais parler sur l'introduction de notre enseignement. Je vais nalingi retrouver kolobela na ntina l'enseignement. bokotisi mpenza ya malakisi na biso. Premièrement, c'est que les 7 églises Yambo. dont nous sommes en train de voir ici, baeklese sambo toali komona awa ce sont les églises locales qui ont bel et bien existé, ezali baeklese oyo yango mpenza ezali samaka avec des fidèles réels. na basemba bandimi oyo C'était toali des ya églises solo qui existaient, ezali baeklese oyo ezali samaka des églises qui étaient présentes à l'époque de Jean. baeklese oyo ezalaki ntango nyonso na ekeke ya Il y avait yohane des gens qui vivaient, il y avait des gens avec qui il était en contact, ezalaki na bato oyo bandeki kobika mpe bandeki kotambwa na des elongo personnes réelles, bato oyo mpenza ya solo dont il devait s'adresser au message, wa mpe esengelaki mpenza ye pesama te dont il devait leur annoncer, leur wa parler. mpe esengelaki ye alobela bango C'était des églises qui ont existé. ezalaki baeklese oyo ezali Même des samaka preuves historiques ainsi qu'archéologiques qui prouvent que ces églises ont bel et bien existé. eza na babasolo oyo mpe toali komona mpe oyo ezali samaka oyo ezoloba ete mpenza baeklese yango ezali L'église samaka d'Éphèse. eklese ya berga mpe ya efeso L'église d'Éphèse, aujourd'hui, ça se trouve en Turquie. eklese ya efeso lelo ezomi komikutisa kuna ya Pour ceux turki qui ont la chance de voyager, si vous allez dans la ville d'Istanbul, il y a des petites pierres qui restent là. Ce sont des anciennes églises. soki na ville kuna istanbul eya na Et on baeklese dit oyo etika que par baeklese ya les kala
églises qui sont là, il y avait une église donc qui a été bâtie par l'apôtre Paul. ezalaki na eklezia moko kati na baeklezia na oyo etongisamaki epai ya Et toma jusqu'à Polo. aujourd'hui, ça existe. Mpe kino lelo eklezia yango ezali. Et puis la deuxième des choses, Eloko ya mibale dans cette introduction, na bokotisi oyo c'est que pour certains théologiens, eza mpo na batheologie les misusu 7 églises dont Jean est en train de parler dans le livre baeklezia d'Apocalypse sambo oyo yohana ali kolobela na buku emoniseli décrivent les 7 âges que l'église doit traverser. ezolimbola mpenza bambula oyo eklezia esengeli elekisa. Ils disent que ce sont des 7 étapes que l'église doit traverser. bipimelo mpenza sambo oyo esengeli Il y a eklezia l'âge elekisa. d'Éphèse qui est comparé à l'église primitive, à l'église au temps des apôtres. efese oyo sokoka na église primitive na keke oyo Il y a batoma. l'âge de Smyrne qui est comparé à l'église au Ça- temps après la mort de Jean, qui est eza la jasmine Persécution. oyo bali kokanisa yango mpenza wana na keke ya yohani wana mpenza Et puis il y a aliokwamaki l'âge de mingi. l'église de Pergame qui est comparé à l'âge de l'église catholique où il avait que l'église catholique. wana wapi aleki mpenza kaka na eklese ya katolike Et puis il y a l'âge mpenza na age oyo ecclésiastique ya qui est eklese comparé à asiatique l'église protestante. oyo ekokisami La na période eklese ya protestant na keke oyo mpenza et yango ainsi de wana suite nde bongo jusqu'à l'âge de l'église de Philadelphie qui est comparé à l'âge des réveils spirituels des assemblées de Dieu. atikino mpenza na mbula oyo mpenza ya philadelphie oyo ekokani mpenza Et na enfin, assemblée de ils dieu disent que le temps que nous sommes en train de vivre est comparé à l'âge de l'église de Laodicée. nde bali koloba ete mpenza na ntango oyo eklese Donc pour certains théologiens, ils disent que cette église représentait, ou c'était l'image, ou c'était une prophétie pour cette période que l'église doit traverser. mpo na bato bayekola balobi ete mpenza yebi keke oyo esengeli baeklese ya sambo Et dans esengeli chaque elekisa période, il y avait des réalités qui s'attachaient à ce combat. mpe na bekeke yango yaki na bosolo oyo mpenza ekangamaki na bitumba na yango Et puis mpe lisusu la quatrième des choses, eloko ya mine la troisième des choses, eloko ya misato c'est que ces lettres sont un enseignement pour les enfants de Dieu. malakisi oyo ezali mpenza malakisi mpo na bana na Pour nzambe nous, dans cet enseignement, nous le voyons comme un enseignement pour nous. mpo na biso malakisi oyo toali komona yango lokola esu malakisi mpo na biso Et puis la quatrième des choses, mpe eloko ya mine c'est que les 7 combats dont nous parlons, elingi koloba ete bitumba sambo toali kolobela ce sont des constants que nous faisons eza mpenza baoyo biso toali dans kosala les Écritures. na makomi Et ces combats dont nous sommes en train de parler, nous sommes appelés à faire face à cela. mpe bitumba oyo toali kolobela eya bitumba oyo esengeli tokutana na yango Les seuls combats dont nous allons voir, ce sont des choses ou des réalités que nous sommes appelés à faire face. bitumba sambo oyo toali komona yali bitumba oyo esengeli mpenza tokutana na yango Alléluia. amen Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de okoki Dieu? kobeta eloba na kolo maboko Alors parlons de quelques mots-clés avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. tokolobela na bilobeli moko mpenza na yango tokɔta mama likambo na Le biso mot-clé combat ainsi que le mot-clé fin des bilobeli temps. oyo etumba mpe oyo ezali mpenza etumba ya Nous parlons sur le 7 combats de l'église et de la foi chrétienne au temps de la fin. bitumba sambo ya eklezia ya kondima bakristo na ntango oyo ya suka Permettez-moi d'être vraiment très assis. Nous sommes dans la soirée d'enseignement. bopesanga mpenza nayeba kofanda mpo toali na pokwa oyo ya malakisi Le terme combat, elobeli oyo etumba ce terme fait allusion à une lutte. ezotalisa mpenza etumba moko À une lutte entre deux parties. etumba moko na biteli mibale Quand on parle du combat, cela fait allusion à une lutte qui est entre deux parties. ata bali koloba mpenza etumba bakokanisa mpenza na etumba moko oyo ezali na biteli Et pour le mibale terme combat, mpe elobeli oyo etumba c'est une action par laquelle on attaque ou l'on se défend. eza epime ezali elobeli oyo likolo na yango wapi moto na moto ali komibunda to Une komilongisa action misala moko par laquelle on attaque likolo na yango toali kobunda ou l'on se défend. to ozali C'est que komilongisa quand on parle de combat, on voit l'attaque. ntango toali koloba etumba toomona Mais dans le combat, on ne voit pas seulement l'attaque, mais on voit aussi le fait de se défendre. kasi na bitumba toali komona te kokende kobundisa mpe komilongisa Et les mots fin des temps, mpe elobeli oyo ntango ya suka souvent qui ont été définis de plusieurs manières et des fois de manière un peu fausse. mingimingi mpenza yango elimbolisamaki na balolenge ebele mpe alolenge mosusu Alors ya quand on lokuta parle du fin des temps, ntango bali koloba ntango ya suka cela fait allusion à la période finale de l'église. yango ezokongana mpena ekeke ya suka ya La période eklesia. finale de l'église. ekeke ya suka ya eklesia Et le fin des temps, mpe ntango ya la suka fin des temps, j'allais dire, ntango ya suka ndenge koloba c'est la période qui couvre l'avant-retour de Christ. ezali ekeke oyo ezali kosipa
na Toute cette bozongi ya période Yesu qui est en train de Kristo. couvrir l'avant-retour de Christ, c'est ce qu'on appelle la fin des temps. Yango nde oyo oyo ali kozipa penza Et bozongi ya cette période Kristo est eteka ya suka. caractérisée par beaucoup de Peke choses. yango etalisami na biloko Et ebele. les Écritures Oh, ont prévu, les makomi- Écritures ont annoncé beaucoup de réalités par rapport à makomi cela. ebongisaki mpe etalisaki babosolo Les ebele Écritures kolisa ont na yango. annoncé plusieurs événements qui vont se produire. Makomi penza etalisaki milulu ebele koki Les kosalema. apôtres ont parlé. Batoma balobelaki. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a Nkolo parlé. Yesu Kristo moko alobelaki. Les prophètes ont annoncé. Basakoli batalisaki. Et peut- Mpe malembe bamilulu oyo toali komona na nous basango. sommes en train de voir des signes qui sont en train de s'accomplir par rapport à ce que Dieu avait annoncé à ses Toali serviteurs. komona bilombe oyo alaki kokokisa oyo Nzambe atalisaki na nzela ya basali na ye. Pas des choses qui doivent nous faire peur, mais ce sont des choses qui doivent plutôt nous donner de la joie, car nous sommes en train de voir les choses que la parole de Dieu a annoncées sont en train de s'accomplir. Mpo na biso ntango ya suki ali ekeke oyo esengeli ebangisa biso te kasi ali ekeke oyo esengeli epesa biso esengo mpona kokokisa makambo oyo Nkolo alobaki. À l'époque, quand on grandissait, si seulement tu apprends qu'on va parler du fin de la temps, il faut que tu puisses fuir, tu puisses même pas écouter ces messages. soki kaka ntango ya suki esengeli okima esengeli te mpena oyokama te ntango otaki Parce que okola. ça va tellement ça tourmenter les gens. Mpo etandaki mpenza kotya mbulungana epai ya bato. Et pour nous, c'est une bonne Mpo nouvelle. na biso eyali ntango eyali mpenza sango ya elamu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, voyons le premier combat. tokomona etumba ya yambo. Le premier combat qui est dans le combat d'Éphèse, etumba ya yambo yali etumba oyo ezali kati na que Efese. j'ai nommé l'église d'Éphèse face à l'esprit de refroidissement. oyo nalobi mpenza L'église d'Éphèse eklesia ya Efeso face à l'esprit de liboso refroidissement. na molimo oyo ya kokomisa malili. C'est que le premier combat, c'est l'église face à l'esprit de refroidissement. etumba ya yambo yali mpenza eklesia liboso na molimo oyo ya Dans kolembisa. Apocalypse chapitre 2 que nous venons de na lire, apocalypse chapitre 1 toti kotanga. Dieu a commencé à adresser le premier message à Nzambe- l'église d'Éphèse. nzambe akomi na yamba kopeta sango ya liboso na eklesia La ya Bible Efese. déclare écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. koma na mwange ya eklesia ya Lorsqu'on Efeso. parle de l'ange, on ntango fait bali kolobela mwange toali kokisa mpena mobateli. allusion à leader. bakotala oyo azali On kokamba. fait allusion à celui qui est envoyé. bakoloba na moto La Bible dit atindama. écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. koma na mwange ya Efesa. Et Dieu a commencé à parler à ce qui concerne l'église mpe d'Éphèse. nzambe akomi koloba na oyo etali eklesia ya Beaucoup de Efesa. choses que Dieu a commencé à dire. eza na biloko ebele okola koye koloba. kasi kati na biloko Tout martelé. kati na biloko oyo kola alobaki yana eteni moko oyo kola Le Seigneur a commencé à parler en disant, oyo kola bande koloba na koloba. malgré qu'il y a des bonnes choses que je trouvais en toi, atako ya na makambo malamu oyo namoni kati na yo. mais la chose que je suis en train de te kasi reprocher eloko nali kopamela yo est que tu as abandonné ton premier. ete yo bwakisi ezali bolingo na ya yambo na eklesia ya Efesa. ezalaki na eza na eloko moko kola sosolaki alaki bolingo oyo amonaki yango kati na eklesia ya Très Efeso. temps, kasi na ntango Le moko Seigneur a remarqué que cet amour que Éphèse montrait par rapport à lui, ça a commencé à diminuer. bolingo oyo eklesia ya Efeso etalisaki epai na ye Et ekomaki à cette kolekita. période, parmi les premiers combats que nous, enfants de Dieu, que l'Église, nous sommes appelés à faire face, c'est l'esprit de mpe refroidissement. na ekeke oyo biso eklesia tobana na nzambe esengeli tosala yango keba Le diable s'arrangera, il préparera des choses, il va mettre des stratégies afin de commencer à refroidir l'Église, afin de commencer à refroidir les enfants de Dieu. satana komibongisa mpona kotelemisa bitumba etumba oyo kotelemisa kozala mpona ya malili Et je peux nous garantir, au temps où nous sommes en train de mpe na vivre, kondimisa biso ya ntango toali kolekisa. le diable est en train de travailler suffisamment pour refroidir la foi de plusieurs personnes. satana ali kosala mpenza na makasi mpona alembisa kondima ya Il bato. travaille suffisamment pour en train d'affaiblir la foi, la vie spirituelle de plusieurs azosala na personnes. mobimba mpo ete bakolembisa kondima ya bakristo ebele. Et le Seigneur a fait 3 constants. mpe kolo asali komanyola misato. Et premièrement, elle avait une qualité. ezalaki na esika moko ya malamu. Mais le Seigneur a commencé à faire des kasi reproches. kolo akomi kopambela bango. Il avait des qualités, mais Dieu a commencé à ezalaki reprocher. na oyo malamu kasi kolo akomi J'aimerais nous dire ce soir nali koyebisa biso na que poko dans une relation sincère, ete na boyokani moko ya solo. nous ne devons pas seulement se plaire à des bonnes qualités ou à des bonnes choses qu'on peut nous dire, esengeli kaka te tosepelaka na oyo malamu bakoki koyebisa biso. mais aussi à s'attendre à des reproches sincères. kasi kosela mpe na bakopambela oyo ya malamu. Lorsque dans une relation, il n'y a pas que, il y a que des bonnes paroles, il y a que des bonnes choses et qu'il n'y a pas de reproches sincères, ce n'est pas une réalité ce n'est pas une relation qui est sincère. na ntango na Parce que boyokani chaque moko relation qui est sincère, ils doivent avoir des qualités qui sont appréciées ainsi que des reproches qui doivent être.
kati na boyoka ni boko esengeli ezala pe na bisika oya malamu pe oya mabe esengeli kopamela. Et Dieu nous montre un bon exemple. Il dit que voici ce que j'aime. Mais ce que j'ai contre toi, c'est qu'il a commencé à complimenter, mais aussi il a commencé à faire des reproches. Et puis deuxièmement, c'était une église qui avait perdu son premier amour. Troisièmement, c'est une église qui a été refroidie dans sa relation avec le Seigneur. En parlant du refroidissement spirituel, la première des choses, lorsque les enfants de Dieu commencent à se refroidir, ceux qui sont refroidis, ils ne se souviennent plus de la manière dont ils sont arrivés au niveau de se refroidir. Ils commencent à oublier de belles expériences qu'ils ont rencontrées avec le Seigneur. Quand on commence à se refroidir spirituellement, tout ce qui était comme des expériences qu'on a rencontrées avec le Seigneur, tout réalité qu'on a vécu avec, on commence à l'oublier petit à petit. C'est devenu des histoires qu'on peut parler dans le passé. C'est devenu des choses qu'on peut conjuguer dans le temps passé. Et celui qui se refroidit, il ne regarde plus à la même direction que Dieu. Quand on commence à se refroidir, on ne voit plus les choses selon Dieu. On ne voit plus les choses dans la même direction que Dieu. On commence à voir les choses selon ses propres convictions. On commence à voir les choses selon ses imaginations. Parce que celui qui se refroidit spirituellement ne voit plus les choses selon la direction divine. Voit les choses selon ses propres directions. Et puis troisièmement, celui qui se refroidit, plein des œuvres. Il abandonne les habitudes, les coutumes qu'il avait auparavant, les choses qu'il faisait régulièrement. Quand on commence à se refroidir spirituellement, on commence à perdre les œuvres qu'on faisait. On perd les choses qu'on faisait auparavant. On commence à donner l'habitude qu'on faisait auparavant. Avant, on avait l'habitude de lire régulièrement les Écritures. On s'est donné totalement dans la vie de prière. On s'est donné totalement dans les choses. Dieu, on cherchait le Seigneur. On allait à la montagne. On allait à la retraite. On allait chercher Dieu. Mais le refroidissement spirituel commence à entrer. On commence à perdre les habitudes. On commence à trouver des raisons. Il y a d'autres choses qui commencent à prendre place. Pourquoi? Parce que l'amour qu'on avait auparavant, cet amour a commencé à baisser. Remarquez bien, même pour des personnes qui sont fiancées, dans la relation de fiancés, il faut que l'amour commence à diminuer. Des visites sont devenues rares. On commence à donner d'autres excuses. Je prie que le Seigneur puisse relever quelqu'un. Et que c'est lui qui sentait au fond de lui qui commençait à régresser, que le Seigneur puisse le faire remonter. Alors c'est quelques signes du refroidissement spirituel. Il y a 6 signes qui attestent qu'on commence à se refroidir spirituellement. Premièrement, lorsqu'il y a le refroidissement spirituel, on commence à douter de ses propres convictions. On commence à douter. J'allais dire, on commence douter à ses convictions premières. Une fois que le refroidissement spirituel entre, on commence à douter de ses convictions premières. Des choses dont on était convaincu auparavant. On commence à douter de cela. On commence à dire, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est seulement ça que les Écritures ont dit? Un jour j'ai été choqué. Je viens de bailler quelques
quelques temps en arrière, ça s'est passé au Sénégal, où les pasteurs sont en train de discuter si la polygamie est un péché ou non. Et maintenant, on veut qu'on puisse donner une preuve, texte qui parle il y a un texte qui prouve que la polygamie c'est réellement un péché. C'est un signe, il y a déjà les refroidissements spirituels. Les convictions qu'on avait auparavant, les choses qu'on gardait fermement, qu'on ne pouvait même pas discuter. Quand il y a le refroidissement spirituel, on commence à discuter sur ça. On commence à voir des sujets tels que est-ce qu'un enfant de Dieu peut boire de l'alcool, boire un peu de prémisse. Mais auparavant, tu n'avais pas ces convictions. Auparavant, tu étais radical. Mais une fois que les refroidissements spirituels commencent à entrer, tu commences à renoncer à tes premières convictions. Et qu'il y a des sujets que nous avons aujourd'hui, qu'il y a des choses qu'on a aujourd'hui à essayer de revoir les Écritures. De revoir les Écritures. D'autres même en cherchant à justifier certains péchés, ils veulent commencer à trouver, oh non, ils ne voulaient pas dire ça. Le monde, il voulait tout simplement dire ceci. Parce que quand le refroidissement spirituel commence à entrer, on commence à renoncer à ses premières convictions. Et puis deuxièmement, deuxième signe qui atteste qu'on commence à se refroidir spirituellement, on devient très critique envers les hommes de Dieu et l'Église. Quand on commence à se refroidir, on devient très critique. On devient très critique. On ne veut pas parler avec quelqu'un. Je lui ai donné une invitation. Il dit que moi je ne peux pas parce que je ne peux pas prier au vu de tout ce que je suis en train de voir. C'est que je vois parmi entre guillemets les 10 serviteurs de Dieu. Je ne peux plus donner ma foi à Dieu, je ne peux plus continuer. Je lui ai posé une question. As-tu déjà vu quelqu'un qui était sur l'avion, s'est décidé de se jeter à l'extérieur? Pourquoi? Parce que la tête ne lui plaît pas. C'est que quand le monde est ténèbre ou quand le diable veut commencer à nous refroidir, il va commencer à nous amener à être très critiques envers les serviteurs de Dieu, à être très critiques envers l'Église. Voilà pourquoi que nous pouvons voir aujourd'hui. Ça doit être la que nous devons beaucoup prier. Pourquoi? J'en parlerai dans les jours qui viennent. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, une manière où le diable est en train de faire sortir les serviteurs de Dieu dans les cœurs des gens. Il est en train de pousser plusieurs dans les erreurs. Il est en train de pousser plusieurs dans les scandales. Tout ça pourquoi? Pour faire reculer plusieurs, afin qu'ils ne puissent pas avoir les cœurs chauds. On devient très critique. On donne des raisons qu'il ne faut pas pour ne plus s'attacher au Seigneur. Alléluia. Amen. Oh non, pourquoi tu ne viens pas? Tu ne pries plus. Je ne prie plus. Pourquoi? Parce que un jour, pendant que je venais, il y avait quelqu'un à l'église qui m'a mal regardé. Donc tu abandonnes ta foi chrétienne. Tout ça pourquoi? Parce que quelqu'un a regard sur toi. La Bible déclare que ce n'est ni la mort, ni la persécution, ni la souffrance pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Je me dis à quelqu'un ce soir, chose qui puisse te séparer de l'amour de Dieu. Et le troisième signe du refroidissement spirituel, c'est qu'on commence à être lourd. On commence à être lourd pour venir à l'église, lourd pour venir à la prière, lourd pour chercher le Seigneur. Et on commence à donner plusieurs raisons. Auparavant, lorsqu'il y avait la
de chercher Dieu venir. Tu pouvais même laisser la nourriture, prendre tout ce que tu as tout laissé, et puis aller à la montagne, et au lieu de retraite pour chercher le Seigneur. Mais quand il y a le refroidissement spirituel, on devient lourd, on donne les excuses, on avance à plusieurs raisons, on donne beaucoup d'excuses. Pourquoi? Parce qu'il y a le refroidissement spirituel qui est entré. On n'a plus les mêmes convictions. Il y a les refroidissements spirituels. Je suis en train de prier le Seigneur. Que Dieu puisse relever la foi de quelqu'un. Que Dieu puisse encore réchauffer une personne. Toi qui avais perdu cette habitude-là. Il y avait des gens, tu pouvais rester toute une journée avec le Seigneur en train de prier. Mais aujourd'hui, est-ce que tu le fais encore? Il y a plusieurs raisons, plusieurs excuses. Oh non, il y a les Jeux olympiques. Il y a les héros. Il y a la Ligue des champions. Il y a ceci. Il y a beaucoup d'excuses qui s'augmenter. Pourquoi? Parce que le diable commence à te refroidir. Je suis en train de prier que le Seigneur puisse relever quelqu'un. Que Dieu puisse encore te réchauffer, que tu deviennes chaud comme davantage. Alléluia. Amen. Quelle excuse qu'on vante aujourd'hui? Je me dis à quelqu'un, peu importe ce que tu peux vivre, que tu manges, que tu ne manges pas, garde ta relation avec le Seigneur. Garde ton attachement avec le Seigneur. Que tu puisses avoir l'argent, qui n'est pas l'argent. J'aimerais te dire, garde ta relation avec le Seigneur. Que tu sois peut-être découragé. Ce soir, j'aimerais te dire, garde la relation avec le Seigneur. Parce que là où les fardeaux diminuent, les excuses s'augmentent. Quatrième signe, c'est que quatrième signe du refroidissement spirituel, c'est que les mauvaises habitudes abandonnées, les mauvaises habitudes abandonnées commencent à revenir petit à petit. Parmi les signes qui attestent qu'on commence à se refroidir spirituellement, ce sont des mauvaises habitudes abandonnées. Ça commence à revenir petit à petit. Ça commence à revenir petit à petit. Il y avait des choses que tu avais abandonnées pour le Seigneur. Il y avait des choses que tu avais laissées pour Dieu. Mais quand il y a le refroidissement spirituel, petit à petit, il y a des choses que tu avais abandonnées. Ça commence à revenir. Tu commences à tolérer petit à petit. L'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse. Il leur prévient qu'il y aura des loups qui vont s'infiltrer au milieu de vous. Et il a l'air prévenir par rapport aux fausses doctrines qui vont entrer, ainsi qu'aux mauvaises pratiques. Et ça après quelques temps, la Bible est en train de parler dans les livres des Actes. On a commencé, il y avait des petites pratiques dont l'église avait abandonné. Petit à petit, on commençait. Auparavant, tu avais dit que tu as tout laissé pour Dieu. Mais bizarrement, la même personne, les choses que tu avais abandonnées auparavant, c'est étonnant, tu te retrouves à l'église, mais avec trois copines, avec trois copains, l'église. Tiens Dieu. Pourquoi? Il y a les refroidissements spirituels. Tu t'es refroidi spirituellement. Il y a des choses, tu as il y a des choses que tu ne pouvais plus faire. Mais actuellement, tu commences à les faire. Et il n'y a aucune interpellation. Il n'y a aucune chose qui peut t'interpeller. Pourquoi? Parce que je parle à quelqu'un ce soir. Et combien on voit à l'église les choses qu'on avait dénoncées autrefois. Combien aujourd'hui à l'église on voit les choses autrefois, on avait prêché, on était contre ça. Mais aujourd'hui petit à petit l'église commence à les permettre. L'église était farouche, l'église s'opposait à certaines choses. Et aujourd'hui, il y a même des pratiques qui sont tolérées. Avant l'église était sainte, peut-être aujourd'hui on ne les remarque pas.
Déjà en Europe, en Suisse, dans certaines églises, les églises protestantes, certaines communautés ont déjà commencé à accepter, à bénir les mariages homosexuels. Les protestants. Je ne parle pas des catholiques, les protestants. Et petit à petit, j'aimerais nous dire, il y a un homme qui m'a dit ceci. Lorsque le diable veut faire asseoir l'erreur, il va commencer à habituer les enfants de Dieu dans plusieurs scandales. Faire habituer. C'est-à-dire, tellement qu'il y a le mal qui s'est fait, on commence à trouver que c'est devenu normal. Et on commence à donner des justifications par rapport à ça. Et on commence à donner, non, ce n'est pas ça, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on doit évoluer. On doit mais frères et sœurs, il y a certaines choses qu'on doit faire très attention. Parce que si on ne fait pas attention, il y aura l'erreur qui va voir totalement. Et on va se retrouver, nous sommes dans une génération où Ésaïe est en train de prophétiser que le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Les ténèbres est appelé la lumière et la lumière est appelée ténèbres. Aujourd'hui, par exemple, lorsque tu prêches sur l'homosexualité, on va te taxer d'homophobe et on va t'incriminer sur ça. Et tu seras condamné par rapport à ça. Une chose qui est mal, et on commence à trouver des justifications pour que ça devienne une raison afin que ça devienne quelque chose qu'on peut tolérer. Je me dis à quelqu'un que s'il y avait des choses que tu avais abandonnées par ces messages, le Seigneur t'interpelle encore. Je me rappelle encore lorsqu'on était trop jeunes à la foi, quand on grandissait dans la foi chrétienne, il suffit seulement que tu essaies de voir seulement les genoux d'une fille. Tu peux prier, tu demandes à Dieu, Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Mais aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Et une chose qui fait mal. Papa, j'ai parlé avec une jeune fille. Elle m'a écrit qu'elle devait me voir, on a parlé. Chose qui me fait mal, c'est qu'elle m'a avoué qu'elle était dans une relation avec, entre guillemets, son berger, son berger. Et il m'a dit qu'il m'avait promis le mariage. Et il m'a dit, après avoir promis le mariage, et puis il m'a demandé le corps. À plus de 3 fois, je l'ai donné. Et puis après ça, il m'a lâché. Et il dit clairement, ce sont dans ses habitudes. Son règlement, il couche avec des sœurs qui sont dans son ministère. Et ça coupe naïe, donc régulièrement il le fait. Je me suis posé une question. Comment quelqu'un peut être là devant en train de prêcher entre guillemets la parole de Dieu et les gens qui sont là en train de t'écouter, mais ils couchent avec ces mêmes personnes. Je me pose la question, comment il fait en fait? Ce courage-là, en fait, ça vient d'où ce courage-là? En fait, même pas peur de se dire, se suspendre, donc, à celle tout et pas m'anticiper na chair. Je suis en train de sentir la gloire de Dieu, c'est terrible. Mais on le fait. Et c'est devenu normal aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette voix de conscience qui devait à chaque fois interpeller, il n'y a plus ça en fait. Ce qu'on appelle l'horaire du péché, on n'a plus l'horaire. On n'a plus cet horaire de mal, on se dit que ça c'est péché. La voix de la conscience commence à s'éteindre. Et on commence à tolérer un certain mal. Je suis en train de prier que Dieu révèle, que Dieu puisse augmenter encore notre sensibilité spirituelle. Que nous puissions être à mesure, une fois qu'il y a un petit mal qui commence à pénétrer, qu'on soit à mesure de commencer à les repousser. Je suis en train de prier
Seigneur, que le Saint-Esprit soit comme cette alarme qui à chaque fois que tu commences à dérouter, qui commence à te parler, à commencer à te dire que reviens. Alléluia. Amen. Les signes suivants, c'est qu'on n'a plus le temps pour la méditation et la prière. Quand on commence à se refroidir, on n'a plus le temps pour la méditation. On n'a plus le temps pour la prière. Dieu aimait ce qu'un homme de Dieu a dit. Ça m'a beaucoup interpellé. Il a dit parmi les distractions que même un serviteur de Dieu peut avoir dans son parcours, c'est le ministère ainsi que les dons qu'il a. Le ministère que tu as, les dons que tu as, peut être ou peut devenir un sujet de distraction pour toi. Papa, je vais t'écouter une chose. J'aime beaucoup ce texte. La Bible parle dans le livre des 2 rois. Si je m'habille, je crois le chapitre 18. Chapitre 18. La Bible introduit ceci, qu'au temps du période du roi Ézéchias, c'est que les enfants d'Israël continuaient à adorer les sépas de reins que Moïse avait fabriqués dans le désert. Et la Bible déclare que ce serpent, on l'appelait Néouch. Bizarrement, le serpent de reins, c'était un instrument que Dieu avait utilisé. C'est Dieu qui avait révélé à Moïse des serpents de reins afin que les enfants d'Israël soient sauvés. Mais après plusieurs années, les instruments que Dieu avait ordonné à Moïse de fabriquer comme objet de salut est devenu un sujet d'idolâtrie pour les enfants d'Israël. Et la Bible déclare qu'ils ont commencé à adorer ces serpents. Ce que j'aimerais dire, de fois la grâce que Dieu peut te donner, ça peut devenir un sujet de distraction pour toi. Parce que tu es tellement concentré dans fait. Tu te donnes tellement à monter, à prospérer, à épater, à imparter, sans pour autant prendre le temps de commencer à veiller sur ta relation. Tu te donnes le temps à commencer à veiller sur la qualité de tes chants, de ton album, les clips, ainsi de suite. Tout ça c'est bien. Mais le fait de se donner totalement à ça, et des fois on n'a plus le temps de commencer à revoir la relation qu'on a avec le Seigneur. Tu peux être ici, tu prêches ici, tu prêches là-bas, tu pries là-bas, tu vas ceci. Tellement tu reçois beaucoup de sollicitations, tu n'as même plus le temps d'écouter le Seigneur pour ta propre vie. Et des fois c'est parmi des pièges que le monde des ténèbres envoie dans la vie de plusieurs serviteurs. La prophétesse Juanita des États-Unis, la prophétesse Juanita des États-Unis, la prophétesse Juanita des États-Unis, elle a divorcé avec son mari. Pourquoi? Parce qu'arrivé à un certain niveau de leur vie, ils étaient tellement occupés. L'homme en train de prêcher aux Amériques du Sud, elle en Europe, les albums, les soirées, les activités, ainsi de suite. Ils n'avaient même plus le temps de commencer à arranger la vie de couple. Et les jours de leur divorce, il y a des choses qui sont sorties. C'était parmi des grands scandale qu'on a vécu aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ils ont été tellement occupés, ils avaient plus le temps pour les relations avec les seigneurs, tellement occupés par plusieurs choses. La Bible déclare que Josaphat s'est disposé à chercher les seigneurs. Bien aimé dans le Seigneur, l'affaire de la prière et de la communion avec les seigneurs, c'est une question de disposition. Ce n'est pas une question de temps. Je ne crois pas que quelqu'un puisse dire que je n'ai pas le temps pour... Non. Tu as le temps, mais tu ne sais pas te disposer à chercher les seigneurs.
Parce que des fois, nous sommes occupés de plusieurs choses. Et que les choses dont nous sommes occupés occupent notre relation que le Seigneur n'a plus de place. Je me dis à quelqu'un que tu peux avoir beaucoup de choses, mais le Seigneur est en train de nous interpeller à veiller dans notre relation avec lui. Tu peux avoir plusieurs occupations, mais veille sur ta relation avec le Seigneur. Amen. Et j'ai remarqué les temps que tu peux donner aux réseaux sociaux, les temps que tu peux donner à la télévision, des fois tu ne peux pas les donner à la parole de Dieu. Des fois tu ne peux pas te donner à la prière. Des fois tu ne peux pas les donner à chercher les seigneurs. Des fois tu ne peux pas les donner à tes donnants en passer du temps avec les seigneurs. Pourquoi? Parce qu'actuellement le monde nous occupe tellement dans beaucoup de choses. Et on n'a plus beaucoup de temps pour ça. Je me dis à quelqu'un, le Seigneur t'appelle à restaurer les moments que tu avais avec lui. Ces moments de prière que tu fais, ces moments de minuit que tu faisais régulièrement, des nuits de prière que tu faisais auparavant. Le Seigneur est en train d'appeler ou de nous interpeller à restaurer cela. Des fois, je parle avec un jeune. Je lui ai dit, ça fait un temps que je ne vois plus, tu n'es plus efficace comme tu étais là-bas. Ah non, Mikolo Bakop, photo Lukavi, ainsi de suite. Je me dis actuellement là, maintenant, comment Lukavi? Maintenant, là, quand tu vas te marier, ça sera quoi? On va te perdre totalement au Bungi. Je me dis à quelqu'un, veille sur ta relation avec les seigneurs. Veille ta relation avec les seigneurs. Pourquoi? Parce que c'est très crucial par rapport à la suite des temps. Et puis le sixième signe, c'est le sixième signe du refroidissement spirituel. Et que la compagnie des frères et sœurs dans la foi commence à nous déranger. Quand on s'est refroidi, la compagnie des sœurs de la foi chrétienne, ça commence à nous déranger. Quand quelqu'un s'est refroidi spirituellement, il ne supporte plus la présence des personnes qui prient. Il ne supporte plus la présence des personnes les seigneurs. Il commence à aimer, à préférer l'environnement qui est en accord par rapport à ce qu'il est en train de faire. On ne préfère plus les gens qui peuvent être là pour te répondre, pour te ramener dans les droits chemins. Tu auras l'impression qu'ils sont en train de te condamner. Et le diable voudra te faire savoir qu'ils sont en train de te condamner davantage. Je suis en train de prier le Seigneur que Dieu puisse relever la foi de quelqu'un, qu'une personne puisse encore retrouver son premier amour, que tu retrouves son premier amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, avant de finir mon message, j'aimerais donner 7 causes de refroidissement spirituel, 7 sources de cette cause. 7 causes ou 7 refroidissement spirituel. Le diable utilise 7 sources pour nous refroidir spirituellement. Pour nous faire abandonner le premier amour. Il utilise source. Premièrement, le diable utilise comme l'absence d'une vie de consécration ou de combat. Une vie de consécration. C'est la première source qu'il utilise. Il t'amène premièrement à régresser spirituellement. Et puis il multiplie des combats. Plus tu rencontres des combats, plus tu commences à s'affaiblir spirituellement. Plus tu rencontres des difficultés, plus le diable commence à t'étouffer. Plus tu rencontres beaucoup de défis. Et les défis que tu es en train de faire, ça commence comme la source
sois affaibli. Et la deuxième source que le diable utilise pour nous refroidir spirituellement, ce sont les mauvaises fréquentations. De faire mention. La Bible déclare la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. C'est que quand on commence à voir une mauvaise compagnie, ça peut être la cause du refroidissement spirituel. Le diable peut passer par l'entourage. Il peut passer par des fréquentations. Il peut passer par des types de personnes que nous approchons afin de nous affaiblir, afin de nous spirituellement. Il peut t'amener à fréquenter des personnes qui n'ont pas de valeur, des personnes qui n'apportent rien à ta foi chrétienne. Tout ça pour te refroidir. Je me dis à quelqu'un que toi qui serves le Seigneur, veille sur des fréquentations. Il faut veiller avec ceux que tu fréquentes. Elle peut utiliser les fréquentations spirituellement. Quel genre de fréquentation que tu as? Et la troisième source que le diable utilise pour nous refroidir spirituellement, ce sont les frustrations de la vie. Les frustrations de la vie. On passe par des difficultés. La vie nous impose tellement beaucoup de choses. On raconte tellement beaucoup de déceptions. On raconte beaucoup de choses qui nous ont défiés. On est frustré. On a perdu l'espoir et on commence à se refroidir. Je suis en train de prier le Seigneur. Toi qui traverses par des moments durs, je prie que Dieu intervienne à ta faveur. Toi qui traverses des moments de difficulté, tu es frustré à beaucoup de choses. Ma prière élevée de mon cœur, Dieu puisse intervenir à ta faveur. Peut-être c'est parce que tu n'as pas de travail. Peut-être c'est parce que tu as des difficultés au niveau des finances. Peut-être ce sont des maladies, des problèmes que tu as. Même prière que Dieu intervienne à ta faveur. Que Dieu intervienne à ta faveur. Peut-être tu pleures quand tu n'as pas à manger. Peut-être tu pleures quand les choses n'évoluent pas. Peut-être tu pleures quand les choses n'avancent pas. Quand tu regardes la situation de la famille. Quand tu regardes les réalités que tu es en train de vivre. Tu pas dire ma prière que le Seigneur vienne intervenir à ta faveur, que Dieu intervienne par rapport à ton problème. Quatrième signe, quatrième cause, quatrième cause, c'est l'amour du monde. La cause du refroidissement spirituel, c'est l'amour du monde. Quand on commence à aimer mon la Bible déclare que c'est lui, l'amitié du monde, celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. Plus tu commences à aimer le monde, à aimer les choses du monde, tu commences à petit à petit te refroidir. Et des fois, tu peux rencontrer quelqu'un. Je rencontrais une sœur. Ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vue à l'église. Je dis pourquoi tu ne viens pas à l'église? Parce qu'il avait 6 samedis, il avait des fêtes. 6 samedis, il avait des fêtes. Des fêtes. 6 samedis, 6 donc samedi aux fêtes, samedi aux fêtes, samedi aux fêtes. Donc, à ça, l'idée moi sur l'église, c'est pourquoi? Parce que 6 samedis, maintenant, je me pose des questions. Si tu fuis l'église parce que ça fait 6 samedis que tu as vu. Alors, si il s'avère que dans cette fête-là, l'esprit des morts veut te tuer, maintenant tu vas faire quoi? Vous allez voir que le problème, ce ne sont pas des occupations. Le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on aime tellement, qu'on se donne totalement, et ça commence à envahir notre cœur. On aime tellement les mondes. On aime tellement la musique profane. On aime tellement, on se donne totalement. Combien aujourd'hui sont enfants de Dieu? Mais Dieu a quoi la musique profane?
Et toi qui es frère, tu es sœur, c'est toi qui commences même à donner des pas de danse. Yo ndeko mwasi mo Kristo ndeko mobali mo Kristo komi kotalisa lelenge ni yakobina. L'amour du monde. Bolingo ya mokili. Et la source souvent du refroidissement spirituel. C'est l'action de l'ennemi sous forme de l'oppression. C'est que la source suivante comme cause du refroidissement spirituel, c'est souvent l'action de l'ennemi comme forme de l'oppression. Quand l'ennemi vient nous oppresser, quand on vit beaucoup de combats, quand on vit beaucoup d'attaques, ça peut être la source ou la cause de notre refroidissement spirituel. Soit je suis en train de prier le Seigneur, que Dieu puisse t'accorder tout de l'ennemi. Je suis en train de prier le Seigneur que tout combat que le monde éternel va élever à cet homme, je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas dans quel aspect, mais je suis en train de prier et de déclarer que le Seigneur puisse t'accorder la victoire dans le nom de Jésus. Tu dis Amen, tu le reçois dans le nom de Jésus. Je ne sais pas de combat que le monde éternel va élever. Je ne sais pas de combat que le monde éternel. Je ne sais pas l'oppression que tu es en train de traverser. Je suis en train de prier le Seigneur. Que le Seigneur Dieu de gloire t'accorde la victoire. La Bible déclare, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de prier le Seigneur que tout combat que le monde éternel veut élever dans les finances, dans la santé, dans le mariage, je prie ce soir que Dieu t'accorde la victoire dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la victoire dans le nom de Jésus. Que tu vives la victoire de Dieu. Même quand l'ennemi va élever le combat, je suis en train de prier le Seigneur que Dieu t'accorde la victoire. La Bible déclare que les malheurs atteignent souvent le juste, mais les délivre encore. Je déclare dans le nom de Jésus que les malheurs vont t'atteindre. Le malheur touchera ta famille. Le malheur touchera ton travail. Le malheur touchera tes finances. Le malheur touchera ta santé. Mais je prie ce soir que Dieu t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire. Là où l'ennemi voulait t'affaiblir, je déclare et je décrète que tu reçois la victoire de Dieu dans le nom de et des choses, l'avant-dernière des choses, le refroidissement spirituel, c'est la méchanceté des personnes proches. C'est que le refroidissement spirituel, parmi des causes, c'est la méchanceté des personnes proches. Je reprends. La cause du refroidissement spirituel, c'est aussi la méchanceté des personnes proches. Mes frères et sœurs, il y a certains actes méchants. Tu peux refroidir quelqu'un. Il y a des actes que tu peux faire. Ça peut refroidir quelqu'un. Tu peux refroidir les ailes que quelqu'un avait auparavant. Souvent, nous ne savons pas ce que nous posons comme acte. Mais il y a des choses que tu peux faire. Tu peux refroidir quelqu'un. Je me rappelle un jour, papa Jabet. Je me rappelle, j'étais de l'autre côté de la génération Joël. Je venais à peine de décrocher mon diplôme. Alors on se veut dire à la jeunesse. Motivation à la jeunesse. Motivation. Alors je ne savais pas qu'il y avait une guerre entre les leaders ainsi qu'un des serviteurs. Et les serviteurs qui étaient là, c'était lui. Bon, il passait la nuit là-bas, il était superviseur, il habitait là, il veillait sur toutes choses. Ce qu'on a Kandawana, les serviteurs qui étaient là avaient dit à celui qui était mon responsable à la jeunesse, il lui avait dit que puisque tu m'as manqué de respect, vous n'allez toucher à rien dans l'église, vous allez prier comme ça. Et cela était à l'insu de pasteur tutélaire, celui qui était établi. Il ne savait pas tout ça. Alors un bon jour, on a commencé les cultes. Le premier de la jeunesse. Mot de prière. Alors on a utilisé les instruments. C'était passé. Moi j'étais parti avant.
Et la discussion s'est passée derrière moi. Et un bon jour, je suis arrivé avant. Et mon responsable de la jeunesse m'a dit, va préparer les instruments et puis on va commencer avec le culte. Je suis allé, j'ai allumé les groupes. Les responsables étaient partis. Maintenant, quand je suis sorti, je me suis croisé avec lui. Il m'a ramassé. Il a commencé à me dire, toi, qui t'a dit d'allumer les instruments? Est-ce que tu connais la valeur de ces instruments-là? Et la chose qui m'a choqué, est-ce que ton père a de l'argent pour acheter tout ça? C'était la fois, pour la première fois, je venais à peine de commencer avec les choses de Dieu. Je sentais c'est comme si je suis Pourquoi? Parce que je voyais la personne du haut de la chair. Et les choses qu'il était en train de me dire. Je me disais, oh, est-ce qu'il été? Mais plus tard, je ne savais pas que tous ces déchaînements, c'était juste parce que c'était suite au conflit qu'il avait avec les responsables. Maintenant, c'était moi qui ça pesait sur moi. Ça m'avait tellement refroidi. Je me suis dit, en tout cas, Natiki Makambo. J'ai laissé. Et un autre jour, et je crois qu'on était à l'intercession. Je m'avais mis à cœur, j'ai appelé quelques personnes. Et on était arrivé avant, on a commencé à prier. On a commencé à prier. Je crois que l'intercession devait commencer à 17h. Nous, déjà à 16h, on commençait à prier. On priait. Et il y a un bien-aimé qui est venu, il nous a vu. Il est allé voir les responsables. Ah, les responsables sont venus, il nous a attaqués. Ce jour-là, je suis allé voir un responsable, je dis, je laisse, je ne servais plus Dieu. Quand je viens, je m'assieds et puis je pars à moi. Mais je vais vous dire, le jour où j'avais pris cette décision, de tout laisser, en tout cas, je me dis, maman, quand je rentrais, j'ai rencontré une sœur du quartier. Elle n'était même pas chrétienne. Elle ne priait même pas. J'ai passé, on s'est salué dans l'église. Quand je l'ai salué, elle m'a appelé, elle m'a dit, c'est bien. Elle s'est il y avait une onction. Quand j'ai attendu ça, j'ai dit, oh, je reprends mes armes. Je me dis à quelqu'un, tu peux rencontrer des coups, tu peux rencontrer des choses. Mais je me te dis que Dieu a un plan avec toi. Qu'aucune chose ne puisse te décourager. Qu'aucune chose ne puisse te repousser en arrière. Je me dis à quelqu'un que Dieu a un plan avec toi. Peut-être tu t'es lassé parce que tu as reçu un coup. Peut-être tu as reculé parce que tu as subi un choc. Mais ce soir, je me te fortifier. Envoyé par un message que le Seigneur a un plan. Toi, et Dieu va marcher avec toi. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'accorder la victoire. Tu vas vivre la main de Dieu. Tu vas vivre les merveilles de Dieu. N'abandonne pas le Seigneur. La Bible déclare à celui qui vaincra, je lui donnerai une place. Je mets à nos salles quelqu'un qui a une place que Dieu a réservée pour toi. Il y a une place que Dieu a prévue pour toi. Alors n'abandonne pas. Ne te refroidis pas spirituellement. Parce que Dieu a un plan avec toi. Un plan avec toi. Il a la dernière cause, c'est la vie du péché. C'est que quand on vit dans le péché, c'est la cause du refroidissement spirituel. Et ce sont des choses qui ont refroidi plusieurs chrétiens à l'église d'Éphèse. On a vu Éphèse comme l'église refroidie qui a abandonné le premier amour. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Tu baisses ta tête, tu peux prier. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu par rapport à ces messages? Tu peux parler à Dieu. Commence à dire merci à Dieu, commence à parler. Demande à Dieu qu'il puisse te relever. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Tu peux prier, tu peux prier. Est-ce que tu peux parler à Dieu et prier? Est-ce que tu peux prier pour ta foi? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Parle à Dieu, parle à Dieu. Toi qui as perdu ton premier amour, toi qui avais pris la décision d'abandonner tes bonnes œuvres,
Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Je ne sais quoi te dire. Je ne sais quoi te dire. L'enseignement a été abondant. Tu l'as suivi comme moi. Et quand l'homme de Dieu parle, c'est Dieu qui te parle. Quel est le point qui te dérange ce soir dans ta vie? Regarde-toi toi-même. Qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que tu as abandonné? Dieu sait ce que tu es pour lui. Dieu sait les efforts que tu fais pour lui. Il souligne même ta persévérance. Tu es toujours à l'église. Tu es toujours dans certaines activités. Mais est-ce que tu viens avec le même amour? Est-ce que tu viens avec le même amour? Qu'est-ce qui dit? Comment tu as abandonné ton premier amour? Toi qui étais prêt à tout abandonner pour prier. Toi qui étais prêt à tout abandonner pour venir à l'église. Toi qui étais prêt à parler de Jésus aux autres. Qu'est-ce qui t'a refroidi? Pourquoi as-tu abandonné ce premier amour? Dieu le réclame. Dieu le réclame. La seule chose qu'il a contre toi, la seule chose qu'il a contre toi, simplement parce que tu as abandonné, il ne parle pas d'un amour général, mais il parle du premier amour. Cet amour avec lequel tu l'as habitué aux premiers instants où tu t'es réveillé pour parler avec lui, où tu t'es lassé pas à parler avec lui. Oh, reviens. Reviens à cet amour. Dieu le dit. C'est cet amour que tu as abandonné. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quel côté tu es. De quel côté tu es. Quels sont les signes qui se manifestent dans ta vie? Quels sont les signes qui se manifestent? Regarde toi-même. Regarde toi-même. Est-ce que tu respectes encore les premières convictions? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Ne déplace pas les bornes anciennes. Ne déplace pas les bornes anciennes. La Bible, elle est conservatrice. La Bible est conservatrice. Elle ne s'adapte pas aux réalités d'aujourd'hui. Ce sont les réalités d'aujourd'hui qui doivent s'adapter à la Bible. La Bible dit ceci. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas parce qu'il y a Internet aujourd'hui. Dieu n'a pas dans l'évolution. Dieu n'a pas dans l'évolution. Dieu n'a pas dans l'évolution. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Tu commences à accepter certaines choses. Tu commences à accepter certaines choses sous prétexte c'est la modernité. Oh ezakilelo Nzamba zakana kilete Nzamba zakana kilelo te azanzambe oya zaki lobi yango azalelo oya kondana ki lobi yango azo kondane pe lelo. Qu'est-ce qui se manifeste en toi? Tu critiques les hommes de Dieu. Tu critiques les hommes de Dieu. La Bible déclare. La Bible déclare. Crois à Dieu. Tu seras affermi. Mais fais confiance à ses serviteurs. C'est alors que tu réussiras. Pour l'affermissement de ta vie, fais confiance en Dieu. Pour que tu réussisses, fais confiance aux hommes de Dieu.
Oh Seigneur. Premier amour, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus. Tu es revenu aux mauvaises habitudes que tu as abandonnées. Tu as repris avec tes habitudes. Seigneur Jésus. Hier qui était difficile pour toi. La Bible dit que tu es comme un chien qui est revenu à ses vomissures. Seigneur amour, Seigneur. Seigneur Jésus. Tu te plais à être accompagné avec tes amis qui ne connaissent pas Dieu. Tu te plais à être avec des gens qui t'amènent dans des boîtes de nuit. Tu te plais. Oh! Élève, Seigneur, restaure.